À l'institut, Zoé révèle à son frère et sa sœur que Solal l'a embrassée vendredi dernier. La jeune fille se sent complètement perdue car il n'y avait aucune ambiguïté entre eux jusqu'à présent. Elle se sent aussi embêtée vis-à-vis de Gary. Lionel va aussitôt confronter Solal à qui il avait pourtant demandé de garder ses sentiments pour lui. Solal affirme qu'il se sent bête et qu'il va tout faire pour rattraper son erreur. Il retrouve Zoé au double A et déclare qu'il regrette de l'avoir embrassée. Il lui jure qu'il n'y a aucune ambiguïté entre eux. Zoé le croit. Elle précise qu'elle n'a pas envie que Gary soit au courant de ce qu'il s'est passé. Au même moment, Clotilde vient faire le point sur l'organisation de la soirée du Nouvel An. Solal décide de prêter main forte à Zoé. Gary les rejoint et demande à parler seul à seul avec sa petite amie. Il s'excuse de lui avoir menti au sujet de son père, puis lui offre son cadeau de Noël avec du retard. Il s'agit d'une boîte à couple dans laquelle ils pourront mettre tous leurs souvenirs dedans. Plus tard, Solal prend sa pause déjeuner dans le parc avec Maya. Gary vient le voir car il n'arrive pas à savoir si Zoé a apprécié son cadeau de Noël. Il continue de la trouver distante avec lui malgré ses excuses. Solal prétend ne rien savoir. Une fois Gary parti, le jeune homme avoue à Maya qu'il a embrassé Zoé. Pendant ce temps, Zoé est rentrée chez elle et montre à son père le cadeau que Gary lui a offert. En discutant avec Stéphane, Zoé se rend compte que son comportement avec Gary n'a pas changé depuis qu'ils sont en couple. Elle commence à avoir des doutes sur la nature de leur relation et décide d'aller prendre l'air. En sortant, elle croise Lionel qui reste avec son père. Ce dernier lui annonce qu'il a trouvé un job à Biarritz et qu'il doit commencer dès la semaine prochaine. Il ajoute qu'il compte emmener Inès avec lui car il est désormais capable de la prendre en charge. Lionel préfère annoncer la nouvelle à ses sœurs lui-même dès qu'il en aura l'occasion. De son côté, Gary retrouve Zoé et l'interroge sur ce qui ne va pas. La jeune fille confie qu'elle a fantasmé une histoire d'amour entre eux alors qu'ils sont simplement meilleurs amis. Elle suggère qu'ils arrêtent de se forcer et qu'ils mettent un terme à leur couple. Gary est sous le choc, Mark et Rose se retrouvent sur un banc dans le parc de l'Institut. Ils ont terriblement envie de s'embrasser mais se retiennent. Mark propose alors à Rose d'officialiser leur relation à Clotilde, Joachim, Jim et Carla en même temps. Il envoie une invitation par message dans un groupe qu'il intitulait Déjeuner en famille. En voyant le message, ainsi que le nom du groupe, Carla et Jim se doutent aussitôt que Mark et Rose vont leur annoncer qu'ils sont ensemble. Afin d'éviter de faire partie de la même famille, Carla et Jim déclinent tous les deux l'invitation. Rose et Mark retrouvent donc seulement Clotilde et Joachim au café de la place pour le déjeuner. Alors qu'ils s'apprêtent à leur annoncer la nouvelle, Clotilde prend les devants car elle a déjà deviné. Elle déclare être très heureuse pour eux. Concernant Carla et Jim, elle a une idée pour les rapprocher. Plus tard, Rose croise Carla et Jim et leur demande d'aider Clotilde pour le buffet de la soirée du 31. Ils acceptent. Pendant le cours de la chef Listrac, Thelma est témoin des piques que se lancent Colline et Gaspard. Ce dernier compte bien obtenir la meilleure note du cours grâce à sa recette avec de la mélisse au goût d'orange. Colline envoie alors un message à Malo pour lui demander conseil concernant l'herbe aromatique rare qui s'associerait le mieux à son plat. Grâce à lui, Colline impressionne la chef Listrac et rend Gaspard jaloux. Ce dernier cherche d'ailleurs à savoir ce que Colline a derrière la tête avec son frère. La jeune fille réplique qu'elle s'entend bien avec lui. En fin de journée, Thelma et Colline choisissent leur tenue pour le thème années 80 de la soirée du Nouvel An. Au lieu de la critiquer, Gaspard conseille Colline sur son choix de tenue.